Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui croient évidemment. La bénédiction de Dieu dépend de la foi, de la croyance. Non une croyance vulgaire, mais une croyance où vous embrassez l'idée, la pensée, les pensées de Dieu et les pratiquez au quotidien. Ça, c'est la bénédiction que Dieu veut pour nous tous. Et cette bénédiction arrive jusqu'à vous. Vous comprenez cela, comprenez une chose, mes amis. Faites très attention à ce que je vais dire, s'il vous plaît. Je pense que c'est une révélation pour vous. Voyez, quand Dieu bénit une personne, Dieu ne bénit pas plus ou moins. Il bénit à 100%. Il ouvre la compréhension de la personne pour qu'elle comprenne sa parole et la mette en pratique. Parce que dans l'obéissance à sa parole, elle sera une bénédiction. C'est cela. C'est le problème. Le problème, c'est que les personnes croient dans la parole, mais n'obéissent pas, donc elles ne croient pas. Qui croit embrasse la foi, embrasse plutôt les paroles de Dieu, et la personne fait d'elle le chemin pour sa vie, fait d'elle le pain quotidien, l'eau de vie, la lumière de sa pensée, de son cœur. La personne fait de la parole de Dieu la manne que Dieu a envoyée du ciel à l'époque de Moïse pour le peuple dans le désert. Voyez, faites très attention. Très attention, s'il vous plaît. Nous avons parlé hier au sujet d'Isaac qui a béni Jacob. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Il a béni Jacob et lui a donné un ordre. En d'autres mots, tu seras tellement béni, mais s'il te plaît, ne t'enveloppe pas avec les femmes qui n'ont pas notre foi, notre Dieu, le Dieu de nos pères. Ne fais pas cela. Parce que ta bénédiction va se défaire. Tu auras tellement de problèmes. En d'autres mots, je mets les conditions ici. Si tu désobéis à cette parole que je te donne, cette parole est pour ton bien. Si tu désobéis, tu auras des problèmes. Et vraiment, Jacob a gémi, il a gémi, même étant ou ayant reçu la bénédiction de son père Isaac, qu'il avait reçu de son père Abraham, qu'il avait reçu directement de Dieu. Dieu a donné la bénédiction à Abraham et a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. C'est-à-dire, Abraham était blindé avec la bénédiction de Dieu. Il n'avait pas besoin de se préoccuper des ennemis, car les ennemis tomberaient par terre lorsqu'ils viendraient contre lui, car Dieu serait son bouclier. Donc, quand Isaac a béni Jacob,
Cette bénédiction, mes amis, demeure jusqu'à aujourd'hui. Cette bénédiction passe de vie en vie des descendants d'Abraham, ceux qui obéissent, ceux qui croient. En d'autres mots, qui obéit à la parole de Dieu croit. Qui n'obéit pas ne croit pas. C'est juste ça. C'est juste ça. Voyez. Donc, nous avons vu, si vous lisez l'Ancien Testament, si vous lisez bien le livre de Genèse, vous allez trouver cette histoire. Très intéressante. Ça vaut la peine. Vous savez que Genèse est le commencement de tout. Donc, c'est aussi le commencement de nos vies. C'est le commencement de votre vie, de ma vie, que vous croyez ou non, c'est le commencement. Mettez Genèse dans votre pensée et vous allez voir le reflet de l'humanité. Dieu a béni Abraham. Cette bénédiction est venue sur Abraham et Abraham a transmis cette bénédiction à son fils Isaac. Isaac a transmis cette bénédiction à son fils Jacob. Et ainsi successivement, jusqu'à ce qu'arrive le Seigneur Jésus sur terre. Il est la bénédiction. Il est le pain qui est descendu du ciel pour donner vie à nous tous. Donc, je veux que vous compreniez le suivant. Les personnes disent « Ah, je ne vais pas embrasser une religion. Non, si je ne travaille pas, je veux voir s'il y aura le pain quotidien. Il faut travailler. » C'est-à-dire, les personnes confient davantage dans la force de leur travail, de leur intelligence, de leur capacité, de leur santé, pour avoir le pain quotidien qu'en Dieu lui-même, qui est la bénédiction. Donc, si vous comprenez la parole de Dieu, vous allez exploser. Si vous ne comprenez pas, vous allez voler. Voyez bien, quand Isaac a béni Jacob, Jacob a été haï et recherché par son frère Ésaü qui voulait le tuer. Tu m'as trompé, tu as trompé papa. Et la bénédiction t'a été donnée. Jacob a pris la bénédiction qui était à son frère, car son frère avait négocié cette bénédiction auparavant. Donc, Jacob a dû fuir de la maison. Il a fui de la maison. Il a fui vers le désert. Et il n'a pas eu le temps de préparer les choses, car son frère voulait le tuer avec tant de haine, car Jacob lui avait volé le droit d'aînesse. En d'autres mots, il lui avait volé la bénédiction d'Abraham qui avait été passée à Isaac et passée à Jacob. Donc, Jacob, au milieu du désert, s'est retrouvé dans un lieu où la nuit tombait. Il a recherché une pierre pour y mettre la tête. Et je pensais, Jacob est allé chercher une pierre pour mettre la tête dans le désert. Je chercherai un tas de sable et ce serait plus confortable, n'est-ce pas? Au lieu de mettre la tête sur une pierre, je mettrai la tête sur un mont de sable. C'est plus doux. Mais Jacob a pris une pierre quelconque. Cette pierre représentait le Seigneur Jésus. Cette pierre représentait le pain quotidien, le Seigneur Jésus. Cette pierre représentait la bénédiction de Dieu. C'était la pierre fondamentale, angulaire, qui est le Seigneur Jésus. Bien sûr que Jacob n'avait pas la moindre idée à ce sujet. Aujourd'hui, nous savons, car l'histoire est là. Donc, quand il a mis la tête sur cette pierre, il n'avait rien. Il n'avait pas de vêtements, il n'avait pas de nourriture, il n'avait qu'un peu d'huile.
il n'avait presque rien. Il était presque dénudé, mais il a mis la tête sur cette pierre. Et cette pierre l'a fait engendrer un rêve. Dieu lui a donné un rêve, car la tête de Jacob a été mise sur cette pierre. Dieu lui a donné un rêve. Et dans le rêve, Jacob a vu des anges monter. Il a vu une échelle et Dieu au-dessus de l'échelle, et il a vu des anges monter et des anges descendre. Et je me demandais, mais pourquoi est-ce que les anges montaient? Pourquoi ne descendaient-ils pas d'abord? Non, d'abord ils montaient, parce que les anges qui montaient étaient déjà avec Jacob pour le protéger, car il avait été béni par son père. Il était la propre bénédiction. Donc, il a vu cette échelle avec des anges qui montaient et descendaient. Il a entendu la voix de Dieu. Il a eu une direction divine. Je suis avec toi, Jacob. Je suis avec toi comme j'ai été avec tes pères. Quand Jacob s'est levé le matin et a regardé autour de lui, il n'y avait que des pierres et du sable, rien d'autre. Il continuait sans le pain, il continuait sans vêtements, sans ses nécessités physiques, il continuait dans la même condition que lorsqu'il s'est couché, mais avec une différence. Une différence. Il portait dans sa tête les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu étaient descendues. Il a compris que Dieu était avec lui. Il a compris parfaitement ce que Dieu avait promis à son grand-père et ensuite à son père, et ce qui était passé vers lui. Il a promis qu'il serait la bénédiction. Et vraiment, il a été la bénédiction. Il a été béni. Il a eu une famille merveilleuse de lui. Dans son amour avec Léa, la rejetée, l'autre épouse, de son amour avec Léa, non avec Rachel, mais avec Léa, est née la tribu de Juda, qui est la tribu du Seigneur Jésus. Est née également la tribu de Lévi, qui était la tribu des sacrificateurs. Et Jacob n'a compris que Dieu avait choisi Léa pour lui qu'après que Rachel soit morte, et il a alors pu observer la spiritualité de Léa. Lisez dans la Bible pour confirmer dans la Bible ce que je dis. C'est extrêmement important. Vous allez à partir du chapitre 28, à partir du chapitre 27, vous pouvez commencer à chercher les bases. Vous allez voir ce qui arrive. Donc, Jacob a compris que Léa était l'épouse que Dieu avait choisie pour lui. Mais il a décidé de tomber amoureux, de s'affectionner à Rachel qui était plus belle. Elle était plus belle. Il est tombé amoureux de Rachel. Mais Rachel était charnelle. Rachel était jalouse. Rachel était difficile. Il n'a pas vu cela, mais la bénédiction était avec lui. Et même en se trompant dans ses choix, la bénédiction était avec Jacob. Il a été béni. Cependant, d'un autre côté, il a eu de très graves problèmes
C'est comme la personne, par exemple, elle reçoit beaucoup de bénédictions à l'église. J'ai fait la chaîne de ceci, telle chose est arrivée, j'ai prospéré, je suis arrivé à l'église comme un mendiant. Regardez ma vie, je suis un entrepreneur de succès, je mange le meilleur grâce à Dieu. La personne a été bénie par la foi. Sauf que, d'un autre côté, il y a aussi les problèmes à cause des mauvais choix que la personne a fait, même en ayant la bénédiction, même en étant béni. Jacob a cueilli les malédictions aussi, même en étant avec la bénédiction. Cela est possible, bien sûr. Jacob est un exemple. Et tant d'autres sont des exemples. David est un exemple. Il a été béni, choisi par Dieu, mais il a aussi cueilli la douleur, le dégoût du péché qu'il a commis. Salomon, n'en parlons même pas. Salomon, n'en parlons même pas. Salomon avait 1000 femmes, 1000 femmes. Et ces femmes, ce sont ces femmes qui ont fait sa tête changer au point de, même en ayant construit le temple de Salomon, l'original, et même si Dieu est descendu dans cet endroit, Salomon, en s'unissant à d'autres femmes incrédules, y compris égyptiennes, Salomon finit par perdre la tête, comme dit le dicton. « Oh, tel a perdu la tête, mon mari a perdu la tête. » C'est-à-dire, il m'aimait et maintenant il est avec une autre, c'est ça. Donc, il a perdu la tête, Salomon a perdu la tête, il a fini par adorer d'autres dieux, des dieux de pierre, de bois, de métal, faits par la main des hommes. Mais sa tête était si stupide qu'il ne s'est pas rendu compte de cela, même ayant été le grand Salomon. Bien sûr qu'à la fin de sa vie, Dieu a eu compassion de lui et l'a sauvé. Mais il a gémi avec toute sa réputation de richesse, de sagesse, il a gémi. Donc, beaucoup de personnes priorisent les bénédictions. Et pour recevoir les bénédictions, elles livrent leur vie au Seigneur Jésus. Sur l'autel, mon Dieu, voici ma vie. Et les personnes sont bénies. Mais après recevoir la bénédiction, elles tournent le dos et commencent à administrer, gérer ces bénédictions. C'est là où est la grande erreur. Donc, mes amis, à quelle conclusion arrivons-nous? Si vous recevez la parole de Dieu, si vous comprenez la parole de Dieu et que vous la mettez en pratique, certainement que vous serez béni, certainement. Ce n'est pas une question de mérite, parce que vous allez vous forcer pour exécuter, pour obéir à ce qui est écrit. Ce qui contrarie nos volontés, la parole de Dieu contrarie. La volonté de Dieu contrarie notre volonté. Oui ou non? C'est la réalité. Nos désirs, nos convoitises, notre chair, cela contrarie tout. Obéir à la parole de Dieu, et cela veut dire croire en Dieu, cela veut dire aussi aimer le Seigneur Jésus, celui qui m'aime garde mes ordonnances. Alors, qu'arrive-t-il si une personne, en bon sens, met sa tête dans la parole de Dieu, obéit à la parole de Dieu, cette personne aura le pain quotidien garanti. Donc Jacob, qui avait peur de son frère, qui était fugitif, il était effrayé, a eu un rêve, car il a mis la tête sur cette pierre qui typifiait le Seigneur Jésus. Et là, il a entendu la voix de Dieu, la promesse de Dieu, la promesse que son père lui avait donnée, la bénédiction. Dieu l'a confirmé là, dans ce rêve.
Mais il n'a pas enlevé ses mauvais choix, sa désobéissance à son père. Il a moissonné les fruits. Donc, vous voyez beaucoup de personnes croyantes fracassées. Pourquoi? Pourquoi fracassées? Parce qu'elles ont cessé de prêter attention. Elles ont cessé de rester dans la parole de Dieu pour suivre les pensées de leur cœur. Et dans la vie, c'est ainsi. Dans la vie, c'est ainsi. Vous n'avez que deux options. D'ailleurs, grâce à Dieu qu'il n'y en a que deux. Car s'il y en avait trois, on choisirait les deux qui sont contraires à celle de Dieu. Ou vous obéissez à la parole de Dieu et vous sacrifiez votre chair, votre volonté, vos passions, vos convoitises, ou vous satisfaisez vos convoitises, vous répondez à vos désirs, et vous laissez de côté la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus dit cela d'une autre manière bien claire. Il dit, « Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Il n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Le Seigneur Jésus promet une satisfaction physique à partir de la bénédiction. Le Seigneur Jésus est la bénédiction, mes amis, que les personnes reçoivent quand elles croient en lui véritablement, quand elles assument un compromis avec lui véritablement. Donc quand la personne reçoit le Saint-Esprit, elle reçoit cette bénédiction que Dieu a donnée à Abraham, que Dieu a donnée à Isaac, que Dieu a donnée à Jacob, sauf que le Saint-Esprit ne va pas neutraliser nos volontés. Non. Le Seigneur Jésus avait le Saint-Esprit. Mais tout le temps, il a fait la volonté du Père. Il ne s'est pas permis de faire sa volonté. Le saviez-vous? Le Seigneur Jésus ne faisait pas sa volonté, même en ayant le Saint-Esprit, même étant guidé par le Saint-Esprit, même ayant été engendré par le Saint-Esprit. Je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Et quand la personne reçoit la bénédiction de Dieu, c'est le Saint-Esprit. La bénédiction, ce n'est pas du pain, du fromage. Ce ne sont pas des choses matérielles, car tout reste là. Tout reste là. Vous savez cela. Personne n'emmène rien de cette vie. Nous avons les hommes les plus puissants, les plus riches de ce monde, etc., etc. Mais ils peuvent creuser les montagnes et faire leur château enterré en bas, dans la montagne, pour fuir des bombes qui vont tomber, qui vont détruire ce monde. Mais tôt ou tard, ils vont descendre au sépulcre. Ils n'arriveront pas à conserver la vie, car la vie n'est conservée que lorsque la personne se maintient obéissante. La personne se maintient obéissante à la parole de Dieu. Elle utilise la tête, l'intellect. Le Seigneur Jésus a dit, « Celui qui commet le péché est esclave du péché. » Évidemment, il parle de ceux qui font la volonté du Père, seront serviteurs de mon Père. C'est comme ça que ça fonctionne. Ou vous, moi, nous tous, ou nous servons Dieu, ou nous servons le diable. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas la colonne du milieu, ou l'un ou l'autre. Jacob a servi Dieu. Il a gardé sa foi en Dieu, il a été béni, mais sa bénédiction a été tachée par les problèmes qu'il a eus. Il a gémi. Il a été un homme qui a gémi. C'est pour cela que dans la relation des héros de la foi que vous lisez
en Hébreux chapitre 11, on ne parle pas de Jacob comme un héros de la foi. Non. Excusez-moi un peu, s'il vous plaît. Laissez-moi mouiller ma gorge. Avez-vous compris? Avez-vous compris? Jacob, quand il s'est levé, il a reconnu, la première chose qu'il a reconnue, véritablement, Dieu est en cet endroit. Et il a pris l'huile, le reste qu'il avait, il a versé sur la pierre et a fait un vœu avec Dieu. Si le Seigneur fait ça, ce que tu promets, alors le Seigneur sera mon Dieu. Voyez, il avait déjà reçu la bénédiction, mais maintenant, et j'édifierai une maison ici. Et vraiment, une maison a été édifiée, le temple à cet endroit. Si je ne me trompe pas, Bethel. Alors mes amis, faites attention, en d'autres mots, si vous recevez le spirituel, le pain spirituel, il a bien plus de valeur que le pain matériel. Le pain de vie, c'est la parole de Dieu, c'est le Seigneur Jésus incarné en vous, l'Esprit de Dieu en vous. Une fois que vous embrassez cette foi, vous ne dépendrez plus de gouvernement, de patron, d'employés, vous ne dépendrez de personne. Vous ne dépendrez de personne. Non, vous n'allez pas dépendre de choses, de rien. Vous allez être dans la dépendance de Dieu, lié directement à lui. Et là, vous aurez la paix. Maintenant, si vous préférez suivre la voie du monde, la mode, si vous préférez répondre aux caprices de la chair, de la vanité, aux désirs que ce monde offre, les choses que ce monde offre, alors vous allez peiner, peiner, peiner. Personne ne peut rien faire car vous avez choisi ce qui sert plutôt, ce qui répond au péché. Le Seigneur Jésus a dit, est serviteur du péché. Donc quand la personne fait ce qu'elle ne doit pas faire, lorsqu'elle vit dans le péché, elle est esclave du péché. Le Seigneur Jésus a dit esclave du péché, esclave. Et l'esclave n'a le droit à rien. L'esclave du péché, esclave du diable, vous savez. Donc il n'y a pas de paix. La première chose qui arrive, c'est ne pas avoir de paix. La personne n'a pas de paix en aucune façon. Pourquoi? Car elle sert le mal. Et vous qui m'écoutez en ce moment et qui vivez dans l'erreur, vivez dans le péché, vous savez de quoi je parle. Vous n'avez pas de paix. Vous n'avez pas de paix. Vous pouvez avoir de l'argent, du succès, faire ceci, cela. Vous pouvez être la personne la plus riche et plus puissante, mais du plus grand succès de ce monde, peu importe. Mais vous n'avez pas la paix. Pourquoi? Car vous servez le péché. Et qui sert le péché est esclave du péché, esclave. Esclave du dégoût, esclave du mal-être, du mal. Mais qui sert Dieu en accord avec sa parole, celui-là a la paix, vit en paix. Le Seigneur Jésus a dit, voyez, vous qui êtes esclaves du péché, esclaves du péché, vous vivez répondant à vos caprices, vos vanités, et plus vous répondez, plus vous voulez, plus soif vous avez, plus soif, et vous n'êtes jamais satisfait. Comme le vicié, c'est comme le drogué, il sniffe encore, et une autre pierre, il n'arrête jamais, il ne veut pas s'arrêter, parce qu'il est esclave de ce vice. Ainsi est l'esclave de la boisson, l'esclave des femmes, l'esclave des hommes, enfin, l'esclave du plaisir de la chair. Qu'est-ce que Dieu peut faire? Il ne peut rien faire car
C'est la personne qui a décidé cela. Mais il y a ceux qui veulent la bénédiction de Dieu, mais aussi veulent partager la bénédiction avec les offrandes du péché. Et là, réellement, la personne, ce fut le cas de Jacob, gémit, va gémir. Le Seigneur Jésus a dit, celui que mon Père envoie, je ne le rejetterai pas. Celui que mon Père me donne viendra à moi. Viendra à moi. La pierre angulaire va me prêter l'attention. Et celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas. Le Seigneur Jésus s'offre pour faire sa demeure en vous, mes amis. Vous êtes perdus dans le péché. Vous êtes là, désespérés. C'est la réalité. Et vous n'arrivez même pas à vous repentir parce que réellement, vous n'arrivez ni même à raisonner comme il faut. Mais si vous livrez votre tête, si vous mettez votre tête sur la parole de Dieu, sur Dieu lui-même qui est le Seigneur Jésus, il va vous donner la direction dont vous avez besoin. Il va choisir et mettre à votre disposition le bien, la paix. Si vous acceptez d'un côté, mais vous confiez, mais vous ne confiez pas à 100%, enfin, vous voulez partager entre Dieu et le monde, vous allez avoir des problèmes. Le Seigneur Jésus, mes amis, veut vous donner la vie, car il veut que son nom soit sanctifié, glorifié dans votre vie. Une fois que vous embrassez les idées du Seigneur Jésus, les pensées, sa parole, et que vous suivez et obéissez, alors il va être élevé à travers vous, ici sur terre. Ça, c'est la volonté de Dieu pour chacun de nous. C'est pour cela que dans la prière, il dit que ton nom soit sanctifié. Notre Père qui es aux cieux, sanctifié, soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié, évidemment, dans la personne qui prie. Le Seigneur Jésus a dit aux Juifs qui ont dit, le Seigneur Jésus a dit, je suis le pain qui est venu du ciel. Le pain que Moïse vous a donné, c'est mon Père qui l'a donné. Mais ce pain est fini. Et tout le monde est mort. De ce peuple qui a reçu la manne, juste 2 personnes. De ces milliers de personnes, juste 2. Seulement 2 qui sont sortis d'Égypte sont entrés dans la terre promise. Josué et Caleb. Donc, mes amis, quand nous avons le pain de vie en nous, il nous soutient pour toute l'éternité. Ça, c'est la bénédiction des bénédictions. Ça, c'est une révélation. Quand la personne se livre au Seigneur Jésus, corps, âme et esprit, ou plutôt esprit, âme et corps à 100%, sans limite, alors Dieu descend sur elle en forme du Saint-Esprit et fait d'elle la propre bénédiction. Et qui bénira cette personne sera béni. Et qui maudira cette personne sera maudit, car elle est la propre bénédiction. Dieu est là en elle.
Vous voyez par exemple, j'ai encore parlé de moi, parce que j'ai cet exemple. Par exemple, voyez comme j'ai été persécuté, haï, calomnié, humilié, éhonté, emprisonné. Enfin, on a fait de tout pour essayer de me détruire. Vous savez cela. Vous connaissez l'histoire. Je suis là. Ceux qui m'ont fait du mal ont disparu sur le chemin. Et je suis là. Je ne vais pas demeurer dans ce monde pour toute la vie. Non, pour toute l'éternité. Non. Je ne travaille pas pour vivre juste une vie ici, 100 ans ou 80, 90 ans. Non. Je travaille pour vivre l'éternité. Je ne suis pas idiot. Je pense à l'éternité. Je pense à l'éternité de mon âme. Grâce à Dieu. Donc, vous qui me regardez en ce moment et qui voulez garantir l'éternité de votre âme avec Dieu, car si ce n'est pas avec Dieu, certainement, ce sera avec le mal, le diable, la mort, l'enfer, le faux prophète, l'antéchrist, et aussi tous ceux qui ont rejeté le Seigneur Jésus comme leur unique Seigneur et Sauveur. Là seront les âmes des tourmentés pour toute l'éternité. Les temps ardents de feu et de soufre. C'est écrit en Apocalypse pour que vous puissiez voir au chapitre 19, chapitre 20 et 21. Vous allez voir. C'est écrit là. Donc, qui reçoit la bénédiction d'Abraham, c'est pour toute l'éternité. Jacob a reçu la bénédiction d'Abraham. Il vit pour toute l'éternité. Mais ici, il aurait pu éviter de souffrir comme il a souffert, toute cette souffrance. Et vous aussi, vous pouvez éviter toute votre souffrance quand vous utiliserez votre tête sur la parole de Dieu, mangeant le pain qui est descendu du ciel, qui est le Seigneur Jésus. Et lorsqu'il s'incarnera en vous et fera de vous un temple, une habitation du Saint-Esprit. Ça, c'est une révélation. La bénédiction d'Abraham est sur la tête de ceux et sur la vie de ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Alléluia, grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous ayez compris, bien sûr, qui est né de Dieu, comprend parfaitement, mais qui n'est pas né, va avoir des doutes. Livrez votre vie au Seigneur Jésus et il va vous donner la compréhension, il va enlever ce que vous ne comprenez pas, les doutes que vous portez, et vous serez libre et en paix avec vous-même et par-dessus tout avec Dieu. J'ai déjà trop parlé. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Recevez le Saint-Esprit et vous allez voir. Mais pour recevoir le Saint-Esprit d'abord, il faut recevoir le Fils. Pour recevoir le Père, pour voir le Père, d'abord vous devez avoir le Fils. Qui ne reçoit pas le Fils n'a pas le Père. Bien moins son Esprit. Que Dieu vous bénisse et à demain. Grâce à Dieu.